Bonjour à tous et bienvenue. Que fait-il en ce moment? Que fait-elle en ce moment? Que pense-t-il? Que pense-t-elle en ce moment? Voilà le thème de ce tirage. Je vais vous proposer plusieurs possibilités avec le tarot Malara. Nous allons voir peut-être un peu du côté psychologique. Comment se sent cette personne? À quoi elle pense? Quel est son état intérieur? Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle veut faire? Donc, on va comprendre dans ce tirage de l'intérieur ce qu'il en est maintenant pour cette personne. Je vous propose plusieurs choix, donc mettez-vous à l'aise. N'essayez pas de vous concentrer, n'essayez pas de deviner ce qui va se passer dans ce tirage. Ne pensez pas trop ce que fait cette personne, ce qu'elle pense. Laissez-vous juste aller. Laissez-vous surprendre. Que fait-il, que fait-elle en ce moment? Premier tirage. Second tirage. Troisième. Et quatrième. Je vais voir assez rapidement les 4 possibilités. Voici les 4 choix qui s'offrent à vous. L'un d'eux peut vous intéresser déjà. Peut-être que vous l'avez vu en allumant la vidéo, peut-être que vous avez déjà pensé à un chiffre. Si ce n'est pas le cas, ça ne fait rien. Juste prenez une carte au hasard. N'hésitez pas longtemps. Vos hésitations traduisent aussi un manque de confiance en soi dans la vie de tous les jours. Travaillez cette confiance en soi à travers les choix, à travers les vidéos, et vous verrez que dans votre vie entière, les choses seront plus simples. Vous allez simplement vous faire confiance et agir, sans se poser la question comment ça aurait été si j'avais fait autre chose. Dans cette vie, la question ne se pose même pas. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on aurait dû faire. Un point, c'est tout. Donc prenez une carte, respirez calmement, inspirez lentement et expirez. Et lorsque vous allez prendre votre choix, vous verrez que c'est celui que vous auriez dû entendre maintenant. C'est ce que vous devez recevoir comme information à ce moment précis. Je rappelle que ce tirage est intemporel et il vaut pour vous au moment où vous regardez le tirage. C'est parti pour la première possibilité. Les autres, comme d'habitude, sont dans la description. Et on va voir ce que fait cette personne en ce moment. En ce moment, elle essaye de sortir de quelque chose qui l'engloutit. Ça peut être des problèmes, des émotions trop fortes, des choses qui se sont accumulées au cours du temps et qu'il faut déblayer maintenant. Elle essaie de les déblayer, elle n'y arrive pas forcément très rapidement, mais elle se concentre sur le fait de ranger un peu sa vie, peut-être ranger un coin, une partie de sa vie, peut-être au travail, s'il y a beaucoup trop de travail qui s'est accumulé, elle est en train d'essayer de le faire assez rapidement pour faire de l'espace. Elle peut être en train de ranger, par exemple, son lieu de vie, pour qu'il soit pur. Elle essaie de purifier les choses, parce que beaucoup d'émotions, beaucoup de travail, beaucoup de choses se sont accumulées, et elle sent que si elle ne le fait pas maintenant, ça va l'engloutir, ça va lui prendre trop d'énergie, ça va rester pour longtemps. Donc elle est complètement concentrée à ce travail-là en ce moment. On va voir quelles sont ses pensées, à quoi est-ce que cette personne pense. Elle aurait aimé avoir quelqu'un qui s'occupe aussi d'elle ou avec elle, des choses qu'elle doit faire. Elle aurait aimé de l'aide, elle aurait aimé un soutien. Elle aurait aimé que les choses soient moins difficiles maintenant. Et elle pense au fait qu'il faudrait tempérer aussi ses efforts au cours peut-être du temps, parce que là maintenant tout est trop difficile. Si elle l'avait fait avant, ça aurait été plus simple. Donc là, concrètement, elle est vraiment concentrée sur sa tâche. Parfois on fait quelque chose et notre esprit est ailleurs, ce n'est pas du tout le cas de cette personne en ce moment. Mais elle aurait aimé que quelqu'un soit là pour l'aider, que quelqu'un soit là pour le faire avec elle, pour que les choses soient plus faciles pour elle. Dans quel état émotionnel est-elle? Énervée, un peu agressive. Elle veut que les choses aillent vite. Elle veut forcer certaines choses, peut-être au niveau du temps, que ça se passe
Elle n'est pas vraiment dans son état émotionnel le plus calme parce que il y a quelque chose qui bouillonne. Elle aimerait bien que ce soit fait. Elle aimerait bien que ce soit fait facilement. Et à cause de ça, tout son être se soulève et il n'arrive pas à trouver le calme, elle n'arrive pas à se laisser aller, elle n'arrive pas à se laisser aller aux choses. Et regardez la carte qui se trouve en bas du tas, c'est assez intéressant. C'est une femme qui est attachée par un fil, elle est sur son cheval, donc il y a un vent de liberté qui souffle, mais elle est attachée. Tant que cette personne n'aura pas fini tout ce qu'elle doit faire, elle ne se sent pas libre, elle se sent liée. Et ça la fait bouillonner, ça la fait sortir un peu de ses gonds, elle n'aime pas du tout cette situation, elle n'aime pas du tout cet état, elle veut exploser pour que tout ça s'arrête. Dans quel état est-elle par rapport à vous? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous? Est-ce qu'il y a une petite pensée en ce moment pour vous? Elle rêve un petit peu de vous. Vous êtes dans son imaginaire agréable, vous êtes plutôt du bon côté, vous faites partie des bonnes pensées. Elle s'imagine certaines choses avec vous. Peut-être votre prochaine rencontre, votre prochaine communication. Pour elle, ce n'est pas du tout concret. C'est plutôt seulement dans son imaginaire. Donc, elle n'est pas du tout prête à mettre ça en œuvre. De toute façon, en ce moment, elle est trop stressée et trop occupée. En ce moment, d'ailleurs, je pense que c'est vraiment un mauvais moment pour lui écrire parce que elle ne va pas elle va avoir du mal à vous répondre gentiment. Peut-être qu'elle le fera, mais elle aura du mal et simplement parce qu'il y a trop d'énergie qui ne sont pas sorties là. Au bout de la journée, je pense que l'énergie va sortir parce qu'elle va déblayer tout ça. Et lorsqu'elle se sentira plus libre, elle aura aussi plus de bienveillance, plus de gentillesse envers les autres, pourra la cultiver. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure journée pour parler à cette personne, même si elle n'a rien contre vous. Elle est plutôt positivement, vous êtes dans le positif de son esprit. Si vous devez communiquer avec cette personne, si vous allez la voir de toute façon, quel serait pour vous le conseil dans la communication? C'est seulement pour ceux qui vont vraiment lui parler ou vont essayer de lui parler ou qui veulent parler ou qui doivent parler forcément aujourd'hui. Quel serait le conseil aujourd'hui dans la communication avec cette personne? Il faudrait lui offrir un vent de liberté qu'elle n'a pas, qu'elle ne ressent pas. On a vu ici qu'elle se sent liée, qu'elle se sent attachée. Ça la rend furieuse. Si vous lui montrez qu'avec vous, il y a ce vent de liberté, ça va lui faire du bien. Ça veut dire, premièrement, ne pas lui imposer de choses, ne pas lui imposer votre présence, vos paroles, ne pas lui demander quelque chose à faire rapidement. Si votre demande peut attendre quelques jours, attendez. Ce n'est pas de vous que devrait venir encore plus d'oppression, encore plus de tension. Si vous voulez que la communication se passe bien, qu'il n'y ait pas de mauvaises paroles, il faudrait laisser aller. Donc si vous pouvez laisser la liberté à cette personne de faire sa vie et ne pas lui parler aujourd'hui, c'est mieux, ou lui parler juste de choses complètement légères, sujets anodins, ce serait le mieux. Et peut-être, pourquoi pas, lui proposer quelque chose qui pourrait la libérer. Pour l'avenir, pas pour maintenant. Maintenant, elle doit s'occuper de ses affaires, mais pour l'avenir. J'espère que vous avez compris un peu la direction des pensées. Je pense que cette personne aujourd'hui, il faudrait en général la laisser tranquille parce que vous ne pouvez pas l'aider. Ces émotions-là, ces choses qu'elle a laissées traîner depuis trop longtemps, on ne peut rien y faire. C'est possible que ce soit trop d'émotions qui se sont accumulées aussi. Elle aimerait bien que quelque chose la sorte de là, mais elle doit y faire face seule. C'est sa vie et elle doit elle-même apprendre comment gérer ses émotions. J'en ai fini pour ce tirage et je rappelle qu'il vaut vraiment pour le moment présent. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il a répondu aux questions que vous vous posiez. Et je passe maintenant au second tirage, la seconde possibilité. Voyons voir qu'est-ce que fait cette personne en ce moment. Elle est dans une dispute. Elle est dans une interaction. Peut-être que quelque chose la tire vers le bas ou quelqu'un. Quelqu'un ne la laisse pas partir. Elle est sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Elle essaye de se débattre. Peut-être qu'elle est dans le rôle de celui qui a la force et qui essaye d'imposer quelque chose à quelqu'un. Donc c'est plutôt dans la communication, dans l'échange. Ce ne sont pas de bonnes émotions.
à partir du moment où il y a quelqu'un qui oblige quelqu'un d'autre. C'est toujours une violation, une violence, et ça ne réveille rien de bon dans aucune des personnes. Donc ce personnage-là aussi, en ce moment, il n'est pas vraiment calme, et il essaye soit de se débattre, soit de prendre quelqu'un en force, pour avoir quelque chose, pour que son avis soit accepté. Donc c'est une personne qui peut en ce moment essayer de pousser son idée, pousser sa ligne d'idée. Ça peut être un travail, dans le travail, ça peut être une discussion, une dispute avec un proche. C'est une communication dans laquelle les deux essaient de voir qui est plus fort. Alors quel est son état émotionnel en ce moment ? État émotionnel plutôt bon, la personne se sent libre, libérée, peut-être par les mots qu'elle est en train de dire, parce qu'elle est en train de montrer ce qu'elle veut, montrer ce qu'elle est, et donc elle se libère. C'est un moment dans lequel elle sent l'énergie créative. Si elle pouvait s'asseoir et écrire quelque chose, elle aurait écrit sûrement de belles strophes, parce qu'en elle, il y a comme un puits créatif, un puits d'eau, un puits d'air qui circule, qui la rend libre, qui fait que, au fond d'elle, tout de même, elle se sent bien. À quoi pense-t-elle en ce moment ? Elle est en train de découvrir quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau. Elle voit comment l'approcher, comment parler. Elle découvre les nouvelles règles. Ça peut être une activité. Elle peut penser à une activité qu'elle veut découvrir ou qu'elle est en train de découvrir, qu'elle veut aborder avec attention, avec sagesse, pour ne pas brusquer les choses. Elle veut faire les choses intelligemment. Et si en ce moment elle est dans une interaction avec quelqu'un, elle réfléchit fortement à la manière dont elle devrait dire les choses. Donc elle est très concentrée sur ce qu'elle voit, ce qui vient vers elle. Elle fait très attention aux petits détails. Et ses pensées sont complètement concentrées dessus. Par rapport à vous, est-ce que par rapport à vous, cette personne a une petite pensée en ce moment ? Oui, vous représentez dans son esprit, dans le coin de son esprit, un intérêt, une excitation, peut-être une excitation dangereuse, quelque chose qui la ferait sortir de son centre de concentration. C'est une idée qu'elle aimerait peut-être ne pas laisser venir parce qu'elle sait qu'elle la déconcentre. Elle sait qu'elle est... Oui, d'un certain côté, elle est un petit peu dangereuse. Vous voyez, c'est une femme pirate. Elle est très désirable, elle est très ouverte, elle dit viens, mais on sait qu'il y a un danger. Sur la mer, sur un bateau, les pirates, c'est toujours un côté dangereux. Donc cette personne, c'est dans ces termes-là qu'elle pense à vous. Excitation, quelque chose qui attire, qui dit viens, mais qui est dangereux. Donc vous êtes dans son esprit en ce moment, en tout cas. Si vous devez communiquer aujourd'hui, si vous allez le faire, si vous l'avez prévu ou si vous voulez le faire, voyons voir quel serait le conseil dans la communication avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire. Là, je ne pose pas la question est-ce que vous devriez le faire ou pas. Je ne sais pas, je ne le sens pas là, je ne sens pas s'il faut le faire. Vous pouvez regarder une autre vidéo sur le thème, est-ce qu'il faut que je me manifeste, mais moi je vais demander simplement un conseil si vous allez lui parler à cette personne. Ouvrez-vous, libérez votre parole. Tout ce que vous allez dire devrait être très honnête. Venu du cœur, venu de là, peut-être même du corps, plus que du cœur, du corps. Plus vous allez être authentique vous-même, mieux ce sera, parce que vous allez, comme elle, libérer votre corps et libérer votre esprit. Vous envoyez cette énergie-là et vous la recevez en retour. Cette personne peut vous la renvoyer aujourd'hui, en général, parce qu'en elle se sent libre, elle se sent vivante, elle se sent prête à trouver des solutions nouvelles, des idées nouvelles. Donc, plus vous êtes dans cet état d'esprit également, dans la volonté de se réaliser, de faire les choses pas pour plaire, mais pour être honnête, ça se passe très bien dans ce cas-là.
Voilà pour cette personne, l'interaction qu'elle est en train de vivre en ce moment. Je rappelle que c'est vraiment en ce moment, ça ne veut pas dire que toute la journée ce sera ainsi. En général, son état émotionnel est très bon et elle est prête à découvrir. Elle est très ouverte aux nouvelles idées, elle est très ouverte aux gens, elle est ouverte aussi à vous. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite que cette journée soit bonne en communication avec tous les gens que vous allez rencontrer. Et si j'ai réussi à répondre à vos questionnements, je suis ravie. Je passe maintenant au troisième tirage, la troisième possibilité. Voyons voir qu'est-ce que cette personne en ce moment fait. C'est une personne qui est en train de séduire, de se montrer de son meilleur des côtés. Elle essaye d'être attirante, agréable. Elle peut être vraiment concrètement en train de séduire, ou elle peut séduire pour des raisons de travail, pour des raisons professionnelles. Elle peut parler avec des clients par exemple. C'est aussi possible. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle est en train de séduire une personne. Elle peut séduire en général. Être en général dans cet état de séduction, dans cet état de plaire. Elle a envie de plaire. Elle peut faire un travail peut-être qui demande à se montrer de son meilleur des côtés. Par exemple, ça pourrait être le cas de quelqu'un qui fait du mannequinat. Elle pose, elle se montre, la personne. Et elle peut avoir une discussion dans laquelle elle essaye de faire jouer son charme pour que son interlocuteur soit d'accord. Toutes ces petites choses peuvent être, dans tous les cas, c'est un travail sur l'image, un travail sur ce qu'elle montre comme énergie. C'est une communication, dans tous les cas, elle est visible pour quelqu'un. Elle n'est pas seule. Il y a quelqu'un qui la voit ou si elle est seule, elle est en train de prendre des photos d'elle. Donc pour que quelqu'un la voie, il y a une interaction avec quelqu'un. Comment est-ce que cette personne se sent aujourd'hui? Quel est son état émotionnel en général aujourd'hui? Elle est pleine de fougue, pleine d'entrain, très envie de réussir les choses, que ça aille vite, que ça aille dans son sens. Elle peut être libérée de toutes sortes de blocages. Elle ne s'arrête devant rien. Elle veut vraiment atteindre son but. Elle a beaucoup d'énergie pour ça, elle a beaucoup d'envie, elle est concentrée sur cette idée-là. Elle va au bout de ce qu'elle veut et elle est optimiste, elle est de bonne humeur. Donc c'est une journée dans laquelle la communication en général avec cette personne, je pense, sera plutôt bonne parce que elle est ouverte à tout. Elle laisse entrer des choses dans sa vie et elle fonce aussi. Elle agit. On va voir à quoi elle pense en ce moment. Quelles sont ses pensées en ce moment. Et je rappelle, c'est en ce moment. Elle essaie de prendre une décision pour quelque chose. Elle doit décider quelque chose. Donc, je pense que son activité du moment diffère de ce qui se passe dans son esprit. Peut-être que la décision doit également être prise par rapport à la personne avec qui il y a une interaction, mais je ne sais pas pourquoi, je ne pense pas. Je pense qu'au fond d'elle, il y a une question qui doit être réglée, elle le sait et elle y pense. Cette question va décider s'il y a un renouveau ou si elle reste peut-être dans le vieux. Ça lui prend énormément de place, ces pensées-là. C'est une majeure, c'est une énergie forte qui la submerge, qui la prend. Cette personne est plus en elle, même si elle doit montrer une image, elle travaille pour quelque chose, elle travaille pour le public, mais en elle, une partie est un peu inquiète, parce qu'elle doit décider. Et on a vu que son état émotionnel est tel qu'aujourd'hui, elle va décider, elle va aller jusqu'au bout. Elle est simplement en train de méditer, mais ça va se passer assez vite, parce qu'elle veut que les choses se passent vite, elle veut que ça soit réglé. Est-ce qu'elle a une petite pensée pour vous, cette personne? En ce moment? Oui, mais pas en très bons termes. On dirait que elle se sent épiée par vous. Elle a l'impression que vous regardez tout ce qu'elle fait, que vous voulez absolument tout savoir sur elle, que vous êtes un peu trop présent ou présente, que vous ne lui laissez pas assez de liberté.
Donc elle ne va pas aujourd'hui s'arrêter à votre avis ou à votre message. Vous n'êtes pas la priorité parce que on dirait que vous ne comprenez pas quelle énergie est là. Vous êtes toujours sur elle, vous êtes toujours dessus. Et vous ne voyez pas euh, soit les enjeux qu'elle a, soit l'énergie qu'elle a. C'est possible que alors si cette décision concerne vous, vous le savez sûrement, si c'est le cas, c'est quelque chose de très important, donc c'est possible que vous le sachiez. Eh bien, elle sent que vous attendez, que vous épiez chacun de ces gestes et que vous voulez forcément bientôt déjà savoir la réponse. Elle ne se sent pas libre par rapport à vous. Et ça peut être le cas même si vous ne vous manifestez pas. C'est simplement votre énergie. Si vous mettez énormément d'énergie à penser à cette personne, vous lui envoyez toute cette énergie-là, toutes vos pensées sont sur elle, en fait, tout votre univers tourne autour de cette personne. Si c'est le cas, même si vous ne lui écrivez pas, elle le ressent. Et elle en aura trop de cette énergie-là. Donc, je pense pas que ce soit la bonne journée pour vous de vous manifester, de lui parler. Parce que il y a quelque chose en vous qui l'enferme. Et vous voyez qu'en elle, l'énergie, elle est complètement libre, libérée, libératrice, qui a besoin de s'exprimer. Si, avec vous, elle n'arrive pas à s'exprimer, alors elle voudra éviter ce contact, je pense. Si de toute manière vous devez lui parler ou si vous voulez le faire forcément, je vais poser une carte conseil pour vous dans la communication avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire aujourd'hui, mais simplement si vous voulez absolument le faire ou si vous devez le faire, si vous savez qu'il y aura de la communication, on va voir quelle est la meilleure manière de la mener, cette discussion, cette communication, un conseil. Essayez de libérer le plus possible cette personne de votre emprise. Montrez-lui que vous n'êtes pas trop attaché à son avis, à sa décision, à sa présence. Montrez-lui que vous êtes détaché, que vous lui laissez la liberté. Parce que même si vous ne le faites pas, cette personne prendra cette liberté. Si vous le faites vous-même, elle appréciera. Parce qu'elle aura l'impression que vous avez un contact, que vous comprenez ce dont elle a besoin en ce moment. Donc je vous conseille, si forcément vous avez besoin de lui parler, de le faire sans poser de questions trop précises, sans faire de reproches, sans lui demander d'être là à un certain moment, à une certaine heure. Laissez-lui la liberté de faire sa vie, ce qu'elle veut et comme elle veut. Cette personne va vraiment l'apprécier. Si vous pouvez ne pas vous manifester, si vous n'avez pas besoin de le faire forcément, mieux vaut ne pas le faire. Parce que l'énergie que vous avez en ce moment avec cette personne, elle est trop oppressante. Elle pèse. Donc je vous conseillerais de ne pas le faire si vous pouvez. Cette personne aurait aimé prendre un peu de distance. Avoir un peu de distance parce qu'elle a l'impression que vous êtes trop là, que vous la regardez trop. Je l'ai déjà dit. Donc plus vous la laissez en liberté aujourd'hui, plus vous lui laissez le droit de choisir de tout. Je sais pas, à l'heure du dîner par exemple, si c'est votre conjoint, votre conjointe, ne lui demandez pas quand elle va revenir. Ne lui demandez pas ce qu'elle veut manger, ne lui demandez rien. Juste laissez-la faire sa vie et puis si vous le faites, cette personne viendra vers vous parce qu'elle sentira que vous n'êtes plus là, que vous êtes en train de penser à autre chose. Voilà ce que je vous conseillerais de faire. Et là aussi on voit que il y a une carte qui est sur le bas du tas, c'est le 2 de l'air. Et c'est une personne qui veut manipuler une autre personne. C'est une personne qui voit quelqu'un, qui le voit comme sa propriété et qui veut s'en emparer, faire quelque chose avec. Je pense que c'est comme ça que cette personne vous ressent en ce moment. Comme si vous vouliez la manipuler, la tenir les rênes, la tenir en main. Et là, elle n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Si elle doit prendre une décision par rapport à vous, encore plus, il faudrait la laisser en liberté. Parce que vous devez respecter ce besoin de réflexion. Et peut-être que vous pourriez agir ainsi sur une réponse positive pour vous. J'en ai terminé avec ce tirage. Je vous souhaite une bonne communication, une bonne journée. Je vous souhaite aujourd'hui d'être libéré des pensées de cette personne. Parce que mieux vous le faites, plus vous serez honnêtement libéré. Plus vous allez libérer cette personne de vous et plus elle aura envie d'aller vers vous. Mais il faut le faire honnêtement. Et quelqu'un
envers qui vous n'êtes pas trop attaché, envers qui vous ne donnez pas trop de force, elle vient vers vous elle-même. Je vais passer au tirage numéro 4. Si vous avez choisi cette quatrième possibilité, voyons voir qu'est-ce que cette personne fait en ce moment. Elle est en secret, en train de faire quelque chose que la société réprimande. Je vais donner plusieurs possibilités et ne jugez pas trop vite la personne à qui vous pensez parce que chacune de ces possibilités peut être vraie ou fausse pour vous. N'allez pas tout de suite vers la pire, et je vais dire la pire tout de suite. C'est possible que cette personne est en train de voir un amant ou une amante. Faire cette activité en secret, une activité d'ordre sexuel, d'ordre sentimental, ou je dirais peut-être pas sentimental, mais sensuel, secret. Pour d'autres, ça pourrait vouloir dire que cette personne est aussi quelque part isolée, en train de faire quelque chose que les autres trouveraient scandaleux. Vous avez sûrement des pensées par rapport à ça. Je ne vais pas donner d'exemple d'activités scandaleuses. Je pense que si cette personne elle est en train de se cacher, c'est qu'il a besoin de cette liberté. On ne va pas aller trop loin, on ne va pas trop la dépouiller de ce pouvoir qu'elle a, de ce droit qu'elle a. Elle peut également être en train de faire une activité qui n'est pas du tout de son niveau. Ça veut dire que soit elle fait quelque chose de beaucoup trop dur pour elle ou beaucoup trop facile et elle ne veut pas que quelqu'un le voie parce qu'elle pense que les gens vont mal réagir, mais dans cette carte, il y a un grand déséquilibre. Ça montre un grand déséquilibre. Elle peut donc faire quelque chose qu'elle veut faire, qui lui plaît, que les autres n'aiment pas en elle ou que les autres ne connaissent pas et ne devraient pas connaître, mais qui lui permet d'apprendre quelque chose ou d'atteindre quelque chose. Dans tous les cas, cette personne pense que ce qu'elle fait, ce n'est pas bien, la société le réprimande. Elle peut être en train de faire une activité illicite aussi. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de très grave, mais elle préfère se cacher. Parce que si ça sort, ça va être scandaleux. À quoi pense cette personne en ce moment ? Quelles sont ses pensées en ce moment ? Elle veut rester seule, elle a besoin de rester seule, elle a l'impression qu'elle est seule. Elle se sent très isolée et elle tend vers cet isolement encore plus. Elle a l'impression que personne ne s'intéresse à elle, qu'elle est seule, qu'elle est abandonnée, qu'elle est incomprise. C'est une carte vraiment très solitaire. C'est une carte très particulière qui donne une énergie vraiment lointaine. Cette personne est loin des autres, loin de tout contact. Et elle a l'impression que personne ne pourra jamais la comprendre. Personne ne voudra même jamais l'entendre. Aujourd'hui, quelle est son énergie? Quel est son état émotionnel en général aujourd'hui? Elle se cache encore une fois, encore une carte qui met un secret, mais elle est intéressée. Elle est intéressée par de la nouveauté qu'elle n'ira pas voir, mais qu'elle va essayer de son coin, de sa bulle, de découvrir. En général, elle aimerait bien que les choses se passent comme il faut. C'est la carte de la justice, donc cette personne peut avoir une énergie un peu dure. Elle peut juger un peu trop durement parce qu'elle tend vers quelque chose de juste. Et le juste est parfois dur. Parce qu'il n'est pas toujours objectif. Parce qu'on n'est pas l'un dans l'autre. On ne sait pas comment vit une émotion une autre personne que nous. Chacun vit ses émotions différemment. Personne n'est pareil, personne ne vit la même chose. Cette personne-là en particulier, elle aimerait bien que les choses soient justes, qu'elles soient claires. Elle aimerait qu'un jour les choses deviennent ouvertes, qu'elle n'ait plus à se cacher. Pour l'instant, elle doit le faire, mais elle aimerait bien que ça change. Et ça peut pulser, cette énergie peut pulser en elle.
Elle a des idées assez noires, elle les rumine, mais elle aimerait bien sortir de ces idées. Elle aimerait bien que quelqu'un, peut-être, la sorte de là, mais avec les bons mots. C'est pour ça que je dis que c'est un peu dur comme état, parce que la justice, elle veut la bonne chose, la seule et bonne solution. Pas n'importe quel mot, pas n'importe quelle aide, celle dont elle a besoin. Et c'est dur de la trouver. Si cette personne ne baisse pas un petit peu ses attentes, elle n'arrivera pas à en sortir parce que elle ne fait rien pour en sortir. Elle ne fait rien pour que cette solitude s'arrête. Elle la nourrit tout le temps. Elle se cache. Donc ne vous sentez pas mal à l'aise, ne pensez pas que vous devez l'aider. Cette personne devrait d'abord s'aider elle-même avant que quelqu'un puisse le faire. Parce que si vous le faites, ou si quelqu'un d'autre le fait, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière. Donc cette personne le prendra mal. Donc elle va mal réagir, elle va mal répondre. Et plus personne ne voudra l'aider. Donc c'est le genre d'état où on n'est pas bien et on veut que personne ne nous aide. Et puis on n'aime pas qu'on n'est pas bien. Voilà. Est-ce qu'elle a une petite pensée pour vous, cette personne? Aujourd'hui ou en ce moment? En ce moment. Est-ce qu'elle pense un petit peu à vous? Oui. Elle pense à vous en termes de découverte. Elle aimerait bien peut-être vous découvrir, voir qui vous êtes, comment vous êtes. Elle a l'impression de ne pas vous connaître. Elle a l'impression que pour vous approcher, il faudrait le faire d'une certaine manière intelligente, d'une manière intéressante. Elle fait très attention. Elle a l'impression que vous êtes un petit peu le fruit interdit ou encore un animal qui n'a pas été recensé. Elle ne comprend pas votre comportement. Elle ne vous comprend pas tout à fait. Elle essaye de découvrir, de vous comprendre. Mais vous êtes un peu dans son esprit. Il y a un intérêt pour vous, en fait. Il y a une petite flamme d'intérêt qui brille tout le temps, qui veut découvrir, mais qui n'ose pas encore s'approcher. Si aujourd'hui vous avez du contact, si vous devez l'avoir, ou si vous voulez forcément l'avoir, je vais vous donner un conseil dans la communication. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument le faire, ou ne devez pas le faire, c'est juste un conseil dans le cas où la communication sera, par hasard ou par votre initiative, un conseil dans la communication aujourd'hui avec cette personne, ce serait de la laisser venir. Ne le faites pas vous-même, ne poussez pas la communication vous-même. Aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour, ce n'est pas le bon moment. C'est mieux qu'elle vienne vers vous lorsqu'elle le verra. C'est mieux de ne pas avoir de communication si vous pouvez ne pas en avoir. Si vous l'avez de toute façon, dans la conversation, essayez de la faire dire les choses elle-même. Ne dites pas les choses vous, laissez-la venir, laissez-la dire ce qu'elle veut dire. Soyez plutôt dans un état passif, même si vous avez une conversation. Ne mettez pas devant elle des possibilités ou des choix. Laissez-la dire ce qu'elle a à dire. Et un autre jour, si vous avez forcément besoin de dire une initiative, dire des choses importantes que vous devez régler ensemble, vaut mieux le faire un autre jour. Aujourd'hui, il faut laisser les choses telles qu'elles sont, parce que l'état émotionnel et l'humeur de cette personne sont vraiment noirs. Elle est vraiment retirée, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'elle s'est retirée. Voilà donc le conseil pour vous, si vous pouvez éviter contact, si vous ne pouvez pas, construisez la conversation pour qu'elle vienne à vous, pour que les mots de cette personne viennent à vous. Je vous souhaite d'avoir une bonne journée de votre côté, de ne pas vous laisser prendre par les émotions de quelqu'un d'autre, parce que même si qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est les émotions, les états de quelqu'un d'autre, et en réalité personne n'agit dessus, seulement la personne, seulement elle agit dessus. Donc si elle a besoin d'être dans cet état un peu noir, vous ne pouvez pas l'aider. Vous ne devez rien faire, vous ne devez pas l'aider. C'est son choix, c'est sa manière de voir les choses. Et vous avez la vôtre. Et j'espère que votre journée sera agréable, lumineuse, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que ce tirage a répondu à vos questionnements. Je vous remercie tous d'être là. Je fais avec grand plaisir ce tirage pour vous. Je le redis parce que je veux que vous le sachiez. Et je vous souhaite à tous un excellent moment, une excellente journée et à très bientôt pour d'autres tirages.